Pourquoi les sites internet d'artisans sont tous moches? J'en ai parcouru une centaine, sélectionné les cas les plus concrets qu'on va analyser, décortiquer et redesigner en présence de Bastille. Donc j'aimerais beaucoup que tu passes sur les différents sites et que tu nous donnes en fait ton avis et deux, comment améliorer sans être un expert du design. En fait, je pense qu'il y a quelques petits axes d'amélioration assez simples. Et c'est parti. Oh, en vrai, je m'attendais à pire. Déjà, je vois des trucs positifs. Logo, navigation, action. Déjà, ça c'est la première chose et c'est gagné. C'est-à-dire que même si, lol, c'est pas beau, mais bon, c'est pas très grave. C'est efficace. C'est clair. C'est-à-dire que les réseaux en haut, le numéro d'urgence, le logo, la navigation, donc ça c'est tout ce qui est possible de faire, et séparé avec un style différent, un bouton d'action. Ouais. Donc en vrai, ça, je peux dire que c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Moi, en tant qu'utilisateur, que client, déjà, je suis pas perdu. Ensuite, l'accroche. Expert en débouchage de canalisation 24-24-7-7. C'est plutôt clean. Utilisation du bleu. En vrai, pourquoi pas? Parce que s'ils avaient mis tout en rouge, ça aurait été anxiogène, donc pas si mal. Demander à être appelé. En vrai, le site au niveau de la structure et du SEO m'a l'air très bien fait, m'a l'air très bien réalisé. Tu penses quoi de l'utilisation des photos, même si là on voit que c'est pas des photos artistiques, c'est des photos faites avec un téléphone, pas très bien cadré, un peu flou. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Un peu les deux. J'avoue, sur un artisan plus déco, ce serait négatif. Là, on voit que ça véhicule le fait, on passe à l'action, on est là, on n'a pas Il y a de l'humain, quoi. Ouais, on est là, on fait le truc, on s'en va, on t'emmerde pas, on est dispo rapidement. Donc en soi, c'est plutôt bien, tu vois. Ça, c'est pas mal. Ça, à mettre beaucoup plus haut. Ouais. À mettre beaucoup plus haut, je pense. Après, encore une fois, je le redis, je ne suis pas dans cette entreprise. Les gens qui connaissent les utilisateurs finaux sont sûrement... ces personnes connaissent mieux leurs utilisateurs finaux. Ouais. Quelque chose qui peut me paraître bien pour moi n'est pas forcément la vraie solution. Et je tenais à parler de la version mobile. Et ça, pareil, j'ai pas les stats, mais je pense que plus de 50% des gens qui vont sur les sites de ces artisans le font depuis leur téléphone. Ouais. Nous, on l'a trouvé depuis Google Maps. Donc, voilà, exactement, parce qu'il y a Google Maps. Parce qu'il y a aussi les usages qui sont aujourd'hui à peu près 60% du trafic internet, c'est mobile aujourd'hui, donc ça a beaucoup basculé. Ouais. Donc il faut penser son site en mobile first. Et aussi là, centrale de débouchage, à mon humble avis, t'es en full galère, t'es pas sur ta tour de gaming en train de faire « Alors, ma pièce se remplit d'eau ». T'es vraiment avec ton téléphone, oh, putain, je cherche un truc quoi. Donc t'es dehors sur la canalisation. Et... Voilà, et là c'est pas bien. C'est vrai que là on peut pas appeler d'ici. Il n'y a pas le call to action, il a sous le scroll, mais bon, ça va, mais il y a quand même trop de texte, je pense, du coup. Ouais. Et tu as les actions du menu caché dans un burger, et burger menu, donc menu latéral, demander un devis, qu'on ne retrouve même plus. Il a disparu. Le WhatsApp, il est tout petit en haut, là. Voilà. Donc il y a peut-être un monde où il devrait mettre ça en avant, quoi. Ouais. On continue. Allez, artisan plombier. Des animations, ok. Alors là, on est dans un cas intéressant. Il y a plus de budget, non? Il y a eu plus de... Il y a plus de budget, mais j'ai l'impression, à mon premier ressenti, pas pour la bonne cause. Ok. En fait, le truc, c'est que je suis un peu perdu. Déjà, il y a les infos, il y a trop d'infos. Ça fourmille un peu, quoi. Tu vois? Qu'est-ce que je vois? Plombier Philippe, un truc là, une navigation des réseaux, une autre barre, ok. C'est pas très aligné, tac tac, devis gratuit, artisan plombier, puis là, ça recommence les mêmes choses que j'ai déjà lues 3 fois. Où elle est ma promesse, tu vois? Contactez-nous, devis gratuit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence? Une barre par-dessus. Au niveau des visuels, c'est très photo stock. C'est-à-dire que là, en fait, ça doit pas être Philippe, la photo. Je sais bien que c'est une photo stock, mais là, ça me rassure pas. Ouais. Je me dis, le mec qui a été sur photostock.fr, il a pris Happy Couple doing plomberie, quoi. Et moi, ça me rassure pas. On sent que c'est un peu genre un mélange de sites un peu start-up, mais en fait pas start-up. Et il y a des trucs très problématiques. Et le premier, c'est l'accessibilité. Déjà parce que trop d'infos, mais aussi parce que du blanc sur du jaune. Ouais. Nous, on a des yeux qui fonctionnent correctement, mais on va pas se mentir, c'est pas lisible. Ouais. C'est assez chiant les contrastes, mais écrire en blanc sur du jaune, c'est pas assez contrasté pour être lu. Et il y a des petits plugins et il y a des petites règles en design d'interface, design d'écran qui sont là pour ça.
et il te dit que c'est pas bien. Ça fail les tests de contraste sur du texte normal, même sur des grands textes et même sur des images. Je pense que du coup, il faudrait améliorer ça et c'est assez contre-intuitif pour les gens, mais sur du orange, on écrit en noir. Ouais. Si on veut garder du blanc, il faudra avoir quelle couleur? Et ben on peut tester, on va le faire en live, tu vois, on peut faire évoluer du coup notre couleur. Si on le met à peu près là, par exemple, et là ça commence à être bon. Ok. Donc c'est pas beau. Ouais. Donc le jaune et tout, c'est une couleur assez délicate en interface. Quelqu'un qui a une mauvaise vue ou qui a une légère daltonie, Oui. il peut juste rien voir, quoi. Ouais. Juste ça peut être une seule couleur, quoi, sans texte, quoi. Avant il voit un bloc grisâtre, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et globalement, il faut simplifier le message. Je regarde un petit peu la suite quand même. Bon, après, on a les mêmes problèmes. Après, c'est clair sur les services de pourquoi l'appeler. Là, ça passe. Mais ça aurait pu passer si tout le reste était mieux. On y croit à ces chiffres de 1400. C'est beaucoup utilisé, tu vois, sur les sites d'artisans. Est-ce que pareil, ça La réassurance, j'y crois pas. Ouais. Mais encore une fois, la vraie question serait de poser un vrai client utilisateur. Ouais. Parce que si ça marche sur sa cible, il faut le laisser, tu vois. Ouais. Pareil, ça c'est très très fake. Hein. Les témoignages là, ils puent le fake à cause des stocks photos, quoi. À la place de toute cette réassurance un peu fake, il faudrait soit pas de photos, soit Des photos d'intervention. ou quoi. des vraies photos. Je sais que c'est chiant, mais bon voilà. Et il faudrait revoir la home, enfin le hero header, il est confus. Et en plus, Philippe, on n'a pas regardé ton site mobile. Ouais, on retrouve que les photos stock. Il est quoi. un peu mieux optimisé. Le numéro, là, Tu vois, on peut être- le téléphone est bien. Il gagne des points. Il gagne des points sur le mobile. En parlant de numéro de téléphone, c'est un des problèmes qu'on résout chez The Mobile First Company. Au-delà de créer du contenu et des vidéos pour aider les entrepreneurs, on fait aussi des applications mobiles, notamment une sur la téléphonie d'entreprise. En fait, la beauté d'Allo, c'est que c'est intégré à votre numéro de téléphone existant. Ça vous permet de bloquer tous les spams et les appels de prospection. Il y a aussi des fonctionnalités avec l'intelligence artificielle qui vous permet en fait d'enregistrer automatiquement tous les appels que vous recevez pour en fait vous faire un résumé détaillé de tout ce que vous avez dit sur l'appel. On a construit ce produit pour vaincre le syndrome du poisson rouge. Toutes ces personnes qui passent tellement d'appels au téléphone toute la journée qu'en fin de journée, ils ne savent plus qui ils ont appelé et de quoi ils ont parlé. Si vous voulez essayer Allo, n'hésitez pas à la télécharger, vous avez le lien en description. Dante-création.fr. Alors déjà, en tout cas moi ce que je vois là c'est quelque chose de luxueux qui sera probablement cher. Ça m'a l'air lisible. Il y a Megève Courchevel, donc ça renforce. Ouais, c'est vrai. Je vois un call to action principal, donc c'est l'action principale pour un artisan. Aller prendre rendez-vous, ça me paraît tout à fait logique. Donc à ce niveau-là, j'ai pas trop de critiques à faire. Alors si on veut rentrer un peu plus dans le détail, on pourra parler d'accessibilité. L'accessibilité, c'est quoi? C'est que le site web soit lisible par tout le monde sur tous les devices possibles. Ouais. Donc là, on est sur un ordi. Mais si on l'ouvre dans un téléphone, qu'est-ce qui se passe? Et surtout, si j'ai des problèmes de vue, du blanc sur du blanc. Est-ce que du blanc sur du beige, c'est une bonne idée? En vrai, pas vraiment. Par contre, moi, j'ai envie plutôt de dire des choses quand même assez positives. C'est-à-dire qu'on a une navigation qui est visible au centre. Il y a plusieurs pages aussi. Ouais, ça montre au moins la gamme, quoi. C'est-à-dire qu'en scannant, Dante, réalisation, savoir-faire, processus, témoignage, prendre rendez-vous, moi, je vois tout de suite truc de qualité, truc positionnement luxe, tu vois. Il y a beaucoup de photos, ce qui est très bien, quoi. Là. Ouais, c'est toujours tentant de faire le full screen photo, mais c'est l'exercice le plus dur parce qu'avec les différentes tailles d'écran, avec les différents écrans et les différentes façons d'afficher un site, on ne peut pas se permettre, en tout cas c'est très difficile, d'avoir une photo qui marche partout. Là, je vous mets un petit aperçu version mobile. Donc là, c'est si on ouvre l'application sur le téléphone. Là, on voit plus les titres. Ouais, là, voilà, on voit que la même photo utilisée de la même manière, elle apporte pas mal de problèmes. Alors souvent, quand on fait du design, on se dit on va mettre le texte sur l'image, des dégradés pour sécuriser le texte, machin. Mais parfois, le plus simple et le plus évident, un rectangle de couleur, la photo coupée en deux. Sur le desk, ça fait gauche-droite. Sur le mobile, ça fait haut-bas. Et c'est un peu à toute épreuve. Si on le mettait dans un rectangle blanc, avec, je sais pas, hop, je le mets en noir. Et tu vois, peut-être que ça, on garde un peu le mood luxe, tu vois, mais on vient de sécuriser. En vrai, j'ai pas perdu le côté luxueux, j'ai pas perdu le côté un petit peu hype, tu sais, très classe, un peu. T'as gardé aussi ce côté cubique, parce que le site est très cubique. J'ai pas dénaturé leur DA, mais en 3 clics, j'ai réglé un gros problème d'accessibilité. Et là, on sait qui c'est, tu vois. Là, ouais, on voit bien. Certains pourraient avoir peur de se dire « Ah, c'est pas beau de mettre un rectangle », mais si, ça fait très magazine, tu vois. Ouais. Voilà, et honnêtement, là, je suis en full confiance, je mets ma carte bleue, j'appelle, je leur donne les clés de ma maison. Franchement, c'est un très bon site.
On change un peu de corps de métier. Mais toujours dans le SOS. Ok, alors, avec tout ce que je t'ai dit dans les précédents, est-ce qu'il y a un truc qui te choque? Alors, les couleurs ou l'accessibilité, Ouais. comme tu le répètes, Gros problème de contraste, le mot électricien. sur le mot le plus important. Ouais. Même moi qui ai des yeux corrects. Ouais. Là, bleu sur bleu, c'est dur. Il y a moins d'informations. Mm. Le numéro est un gigantesque. Comme on l'a vu, au moins, là, on sait appeler la personne. Il y a un 06, donc ça rassure aussi, hein, le fait d'avoir le numéro personnel de l'artisan, quoi. En vrai, il est pas beau, mais je pense qu'il est très bien. Ouais. Ouais, il y a même un truc qui est plutôt bien fait, c'est que c'est la seule couleur rouge, tu vois, donc t'es attiré par le truc. On va quand même essayer de lui réparer, parce qu'on est là pour faire plaisir, on va essayer de lui réparer ces petites couleurs, parce qu'il pourrait être vraiment très bien ce site. Si vous savez pas trop comment faire, vous pouvez aussi mettre votre couleur d'emphase en style, j'appelle ça coup de stabilo. Vous faites soit avec un rectangle très strict, soit avec un truc un peu plus humanisé. Et là, vous êtes sûr qu'au moins, vous n'aurez pas de problème de contraste. Faut aussi mettre les Donc tu gardes ton bleu que tu aimes bien électrique, mais... Mais c'était bien, c'est juste qu'il faudrait changer l'image quoi, au final. Ouais. Et même sur le noir, ça marche pas tant le bleu Non. électrique, hein. Attention. Donc peut-être le stabilo, c'était pas si mal. Si vous n'avez pas de photo, c'est pas obligé de mettre une photo dans son header. C'est un truc que tout le monde fait parce que les autres le font, mais tu vois, un petit bloc qui décale comme ça. Et du coup, ça donnerait un truc où tu as le petit bloc un peu en décroché, avec la fiche technique. Et ça donne envie de descendre aussi. Ouais, un peu à cheval comme ça. Bon là, non, la résolution d'écran n'est pas bonne, mais... Et moi, j'aurais été eux, là, pour revenir là. J'enlève tous les bleus canards et je mets tout du bleu électrique, quoi. En vrai, sinon, le reste du site, plutôt clean. Alors, c'est bien, il explique vraiment ce qu'il fait, quoi. Ouais, ça, c'est bien. Les petites flèches bleues, tu vois, il y a un bon équilibre de couleurs principales et couleurs de texte. Bonne quantité de texte, bonne hiérarchie des titres, paragraphes et tout, plutôt stylé, photo très Un peu trop de correcte. texte, non encore. Et là, petit conseil pour ceux qui font du web, pas de texte justifié sur des sites. Je sais que c'est paradoxal parce que... Surtout que là, il y en a... Surtout qu'il y en a oublié un en plus. Mais en gros, dans un roman, c'est justifié. Ouais. Mais sur un écran, ça a été prouvé que c'est plus difficile à lire quand c'est justifié. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que quand tu dois retourner à la ligne, t'as pas de repères parce qu'elles font toutes la même largeur. Donc tu n'arrives pas à retourner à la ligne. Deuxième problème, il y a la création de rivières blanches. Donc c'est ces zones blanches, tu vois, où on peut passer sa souris. En fait, ton œil est complètement aspiré par ça. Alors qu'avec un texte ferré à gauche, tu sais retourner à la ligne parce que toutes les lignes ont une largeur différente, etc., etc. Très cool. On regarde le mobile vite fait peut-être. C'est pas mal, tu vois, ils ont mis un bouton spécial sur mobile pour appeler. Ouais, très bien. Mais ça a du sens, tu vois, ça sent que quand même quelqu'un qui a bossé dessus et qui a compris que c'était du mobile first. Ouais. Ok, alors celui-là, il est bien visuel. En fait, c'est intéressant là. Je trouve quand même qu'il y a trop de contenu. C'est quelque chose qui a pas eu, t'as vu. Ouais. En vrai, il y a plein de trucs qui me font un petit peu peur. Dans le sens, l'animation, les pop-up, tout ça, c'est des trucs qui sont plutôt, on va dire, intrusifs. Peut-être qu'il a fait ça parce qu'il a eu des problèmes de réassurance. Et il a fait les ce gens pop-up. partaient, Il a fait ce du site pop-up internet. en croyant qu'il allait résoudre ce problème, mais peut-être qu'il a juste empiré, tu vois. Ouais, Alors juste regarder un truc. Chargez ou prenez une photo des nuisibles pour identifier. Ah, ça c'est cool. c'est le futur. En vrai, c'est un bon service qui peut attirer les gens vers Antipest. Est-ce qu'on ne devrait pas le mettre plus en avant? Les couleurs, les animations, tout ça, un petit peu kitsch, mais il faut avoir le contexte. Ça se trouve, ça correspond bien à la cible. Et ça tombe bien, puisque on va pouvoir parler avec la personne qui gère Antipest. Hello. Vous critiquez mon site? Ouais. Comment ça va? Vous êtes des malades ou quoi? D'où vient la mascotte? Ah, de mon imagination. J'ai voulu, tu vois, faire un pseudo-personal branding et qu'en fait, la meilleure façon qu'on puisse te reconnaître, c'est à travers, bon, le logo, c'est classique, mais de créer une personnalisation des rapports entre l'humain et une société. En fait, c'est un hérisson stylisé, c'est un hérisson beau gosse. Tu vois ce que je veux dire? Ok. En vrai, c'est très bien. En vrai, c'est très très cool. L'espèce de nuisibot pour importer une photo. Tu peux m'en parler? Ouais, en fait, je l'ai fait tout seul, ça. J'ai créé une API avec ChatGPT Vision. Je me suis dit, d'abord, ils uploadent, ils lisent tout ce que ChatGPT leur dit, et à la fin, si malgré tous les conseils de ChatGPT, ils remplissent le lead, c'est que c'est 95%, c'est qualifié. Quand vous avez du coup envie de convertir des gens, ça sert à rien de leur mettre un mur pour les Il ne faut pas les bloquer. agresser. Faut pas les agresser. Il faut leur donner quelque chose et une fois qu'ils auront une bonne réponse, ils vont faire confiance et ce sera beaucoup mieux. Alors je teste le nuisibot là. J'ai mis une photo. C'est tout à l'heure. Alors, ce que vous avez pris en Ça photo marche. ressemble à une puce. Très bien.
Ok, bon, il y a quand même des trucs à améliorer. Tu vois, là, j'ai ma réponse, j'ai un bloc de texte, tu vois. Il est assez long et les call to action pour entrer le numéro de téléphone à être rappelé sont très bas quand même, tu vois. Donc peut-être dans la disposition, il y aura un truc à améliorer. Mais en tout cas, l'idée et le workflow est très bon. Bon, ok, en vrai, je pense que ça peut être intéressant. Tu vois, déjà, j'ai fait un truc tout bête. J'ai juste rangé un petit peu ces informations sans les remettre en cause. Donc, je vais faire le petit avant-après pour te montrer. Du coup, ça donne ça déjà. Juste, j'ai gardé toute sa DA. Ouais. J'ai gardé sa police d'écriture, tout. Et juste rangé les infos. Le Ah logo, ouais, le logo il va à à gauche, sa place. Ouais. La navigation, elle va à sa place. Le tester, le Nuisybot, il se met en avant, tu vois. Ça, c'est déjà bien. Et la petite mascotte, elle va être là pour dire importe une photo ici et je te dirai quelle est ce nuisible et comment t'aider. Ouais. Et en dessous, en savoir plus, être rappelé. Et par contre, une fois qu'il y a le résultat, lui, il a fait genre un grand texte comme ça Ouais. et les boutons là. Non, déjà, tu remets. Tu sais, la photo que j'ai uploadée, il me l'a pas remontré, donc c'était un peu bizarre. Tu remets la photo, tu mets l'explication, tu fais une colonne à droite bien clean Ouais. où tu as direct le truc pour appeler et machin. Voilà, tu fais un truc où en un coup d'œil tu vois tout, quoi. Mais tu vois, rien que. Je l'ai vraiment fait vite fait. Rien que ça peut être déjà pas mal, tu vois. Affaire à suivre. À Nuisy suivre. Serrurier-roi.fr. Ok. Bon. Pour moi, c'est des pubs de scam en fait. C'est des scammers. En fait, j'ai trop l'habitude de voir des scams. Ouais. Genre, je sais pas, tu lances un player d'une vidéo Ouais. sur un truc de streaming. Ce gars apparaît quoi. Je sais pas. C'est un peu hors catégorie parce que c'est un peu un faux site. Je pense que c'est le genre d'URL qui sont du coup boostés avec de la pub Google et tout. Je ne sais vraiment pas si ça marche. Hein. Serrurier. Ouais, voilà, tu vois, sponsorisé. Serrurier roi. C'est le numéro 1 sur Google. Ouais, donc hors catégorie pour moi. Par contre, Mais les c'est une copies chose à pas mal. retenir, c'est qu'ils dépensent beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, là, sur Serrurier Paris, c'est à peu près 80 € le clic, globalement. Je te vérifierai la donnée, mais c'est hors de prix, le Serrurier Paris. Donc ça veut dire qu'ils dépensent plusieurs milliers d'euros par jour Pour être en top sur 1. ce site internet. Donc ça veut dire qu'il Ça marche quoi, ça veut dire. convertit. Il convertit. Tu dis vas-y, j'appelle, je suis en slip devant ma porte à 3h du mat. Si on reprend ce qu'ils font de bien et tout ce qu'ils font de mal, on a le site parfait, quoi. Et c'est hyper clair sur son offre, 20-30 Ouais. minutes sur place, ouverture sans dommage, numéro de téléphone, commentaire. En fait, là, tu peux cocher ta case. Est-ce que c'est un vrai gars ou pas? Il n'y a pas les réseaux sociaux. Non. Les photos sont des photos stock. Le numéro de téléphone inspire pas forcément confiance. Ouais. Il n'y a pas d'adresse de la boîte. Ouais, non, c'est. Il n'y a pas de numéro de sirette Il y a que des de la red flags. boîte. C'est intéressant de le voir parce que je pense qu'il y a plein de sites d'artisans qui peuvent être comme ça, mais honnêtement c'est du scam. Donc même si c'est eux qui marchent le mieux, pour les mauvaises raisons, ne copiez pas ça s'il vous plaît, je pense pas que c'est une bonne idée. Pour prendre plus de recul, investissez dans votre site internet, c'est sûr, mais n'oubliez pas tout ce qu'il y a autour, être présent sur les réseaux sociaux, travailler peut-être votre référencement, faites un site simple ou alors très facile à mettre à jour. Vous ne faites pas avoir, dépensez pas trop de sous dedans, sauf si vous avez un but très précis. Dans ce cas-là, vous mettez des designers, des développeurs sur ce but très précis. Mais sinon, l'idée d'avoir une carte de visite sur un truc facilement updatable et surtout mobile first, c'est le plus important, je pense. Et je retiendrai, vaut mieux des photos de mauvaise qualité Ah ouais, les que des photos. photos d'intelligence artificielle ou de photos stock, quoi. Photostock, moi j'ai du mal. Hein. En plus, j'en vois, moi, mais je peux pas donner mon évier à ce gars.